Well, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une occasion, une opportunité assez intéressante, assez riche et assez belle que le Seigneur nous donne, donc de nous entretenir sur ce qui est fondamental, ce que nous avons en commun. Veuillez nous excuser aussi pour la qualité de la vidéo, parce que nous avons vraiment des problèmes de connexion. Mais le message est tellement important que nous ne saurons nous dérober. Nous allons nous disposer pour partager donc ce message comme le Seigneur permettra. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et surtout votre fidélité. Lydie Germaine Traoré, que Dieu te bénisse. Marie Joseph Kwame, que Dieu te bénisse et merci pour ta contribution dans la sélection des versets. Je pense que vous avez des passages bibliques qui sont là, vous aurez tous besoin de les lire. Je ne parlerai pas en utilisant donc les versets, mais ces versets vont vous permettre de pouvoir comprendre ce que je suis en train de traduire. Je vous promets que nous allons revenir après sur l'autre vidéo. Et il y a quand même pas mal de vidéos en attente. Et je sais que nous aurons donc le temps de pouvoir parcourir tout ce que Dieu a prévu donc pour nous. Soutenez-nous tous les jours en prière, c'est pour nous une joie de vous partager la pensée de Dieu. Je suis donc là en train de vous parler de l'amour qui est le souffle de vie. Donc quand je parle du souffle de vie, j'aimerais tout de suite vous parler de l'importance du cœur. Sachez que dans le cœur, il y a du sang. Donc le sang se présente comme étant un liquide que l'homme ne peut pas fabriquer de lui-même, donc un liquide que l'homme ne peut pas synthétiser. Donc comment est-ce que donc, le sang peut arriver dans le cœur, ou comment est-ce que le sang dans le cœur peut être donc affecté? C'est par la nourriture. Donc tout ce que nous mangeons passe par notre bouche, et donc de par notre bouche, nous pouvons affecter donc le sang qui est en nous. Si quelqu'un mange un repas empoisonné, c'est sûr que le poison va arriver dans le sang et finir par anéantir le fonctionnement des organes du corps. C'est ce qu'on va appeler donc la mort. Il y a aussi l'air que nous respirons donc par nos narines qui entre dans le sang pour pouvoir purifier ce sang. Et vous savez que quand le sang circule dans le corps, le sang finit par donc s'alourdir, se charger de gaz carbonique. Et je crois bien que l'appareil respiratoire et circulatoire, bien étudié à l'école primaire, pourront nous aider à pouvoir développer cela. Donc l'autre façon de pouvoir affecter le sang, c'est d'apporter donc des liquides ou bien des solutions chimiques, à savoir les sérums par des intraveineuses ou bien par des injections. Mais nous ne sommes pas en train de parler de choses falsifiées, donc des choses apportées par l'homme, mais nous voulons parler un peu donc de la nourriture qui entre par la bouche. Donc ce qui entre par la bouche doit arriver donc dans l'intestin afin d'être broyé et subir donc ou bien suivre le cours donc de la distribution pour arriver dans le sang. Serviteur de Dieu, apôtre Cramo Léonce, que Dieu te bénisse, que l'œuvre à Boisflé soit toujours bénie. Transmets donc nos salutations à Papa Ernest et la grande famille CEB. Donc vous allez voir que ce qui passe par la bouche peut avoir un effet sur le sang et notre respiration a un effet sur le sang. Mais constatez tout de suite que la bouche ne peut pas commander le cœur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que la bouche, elle dépend directement donc, du cœur. Lorsque le cœur est réjoui, la bouche exclame, la bouche parle, la bouche exprime. Mais un homme, si son cœur arrête de battre, c'est vrai qu'il ne pourra plus parler. Mais avant que son cœur ne s'arrête, il va falloir que la respiration soit arrêtée. Mais un homme, même s'il cesse de parler, ça n'arrêtera pas son cœur. Mais s'il arrête de respirer, le cœur va finir par s'arrêter. Je vais vous parler donc là de l'importance du souffle de vie. C'est vrai, la nourriture, elle est importante. Le pain que nous mangeons, ce que nous mangeons est important parce que ça vient aider donc notre organisme et ça vient aider donc le sang. Mais ce qui est primordial, ce qui est fondamental, ce qui est indispensable, c'est le souffle de vie, donc la respiration de l'homme.
Comprenez donc que l'âme vit dans le sang. Donc si l'âme vit dans le sang, l'âme trouve plaisir de siéger dans le cœur. Parce que là où il y a l'abondance du sang, c'est dans le cœur. Donc lorsque le cœur bat, le cœur va distribuer donc le sang. Parce que l'amour donne. Donc le cœur donne et l'amour donne. C'est pour ça, lorsqu'il s'agit du salut, on ne peut pas parler de synthétiser. On ne peut pas fabriquer un Jésus, on ne peut pas faire un Jésus pour nous-mêmes, pour nos religions, pour nos pensées. Non, c'est un don de Dieu. L'amour est un don de Dieu, le salut est un don de Dieu. L'élément fondamental, primordial du salut, c'est le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Fabrice Poiti, que Dieu te bénisse, que Dieu accomplisse donc son œuvre au travers du Congo. Donc c'est Dieu qui donne. Le sang donne. Ce n'est pas les organes qui donnent, c'est le cœur qui donne le sang. C'est le cœur. Donc vous allez voir que l'homme ne peut pas trouver le sang ailleurs si ce n'est pas par don de sang. Donc il y a des choses que l'homme ne peut pas fabriquer, il y a des choses que l'homme peut recevoir par don, à savoir le salut. Jacques Yebois, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi. On ne peut pas prendre le salut de par nous-mêmes. On ne peut pas aller s'accorder avec un groupe de personnes et définir notre salut à nous. On ne peut pas aussi aller rentrer dans un club pour dire non, nous pouvons sauver, voilà ceci. Non, le salut est un don de Dieu. Et ce don-là, nous le recevons par plus grâce. Donc nous sommes sauvés et donc par grâce au moyen de la foi. Et cette foi consiste à quoi? Cette foi consiste donc d'entendre et de pouvoir confesser. Donc c'est en croyant dans le cœur toujours, là où il y a le sang, que nous parvenons à la justice. Parce que nous sommes justifiés par le sang. Et le sang dans le cœur, mais c'est en confessant de la bouche que nous sommes sauvés. Donc si vraiment ça triomphait dans le cœur, ça finira par sortir dans la bouche. Donc quelqu'un qui a reçu vraiment le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit l'avoir en abondance dans son cœur. Si son cœur n'est pas plein de Christ, il ne pourra pas le confesser. Lorsque le Seigneur était dans les temps les plus difficiles, ils sont venus et quand il a été arrêté, Pierre 3 fois a eu l'occasion et il a dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais entendu dire qu'il y a Jésus en Israël, il ne sait même pas de quoi les gens parlent. C'est vrai, il avait vu, mais ce n'était pas encore plein dans son cœur. Et après que Pierre ait renié Jésus 3 fois, le Seigneur va alors se révéler à Pierre, pour aller vers Pierre, pour dire, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il ne parle plus de Pierre, est-ce que tu as la foi? Il parle de Pierre, si tu m'aimes. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit vient, Pierre change carrément sa position. Il dit, c'est le Jésus de Nazareth, c'est lui que vous avez crucifié, c'est lui qui nous a envoyé dans son esprit, afin que nous puissions rendre témoignage de lui. Donc celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur par amour, il lui sera difficile de rendre témoignage du Seigneur, parce que le témoignage du Seigneur, c'est un témoignage d'amour. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut être grand. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut être élevé. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut avoir de belles voitures. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut être célèbre. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut voyager. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut se marier. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut de l'argent. On sert Dieu par pur amour. Si ce qui n'est pas dans ton cœur, si ce qui est dans ton cœur n'est pas plein, ça ne sortira pas. Il faut que nos cœurs soient pleins d'amour. Il faut que nos cœurs soient remplis d'amour pour notre Dieu et l'amour pour le prochain. Si nous aimons notre prochain, nous ne passerons pas le temps à nous dénigrer, à s'entre-critiquer, se torpiller, passer des temps là à blâmer qui que ce soit. Commençons à aimer les uns et les autres, et cet amour qui va sortir de notre cœur va apporter donc la parole donc de la délivrance. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Donc c'est pas parce que Dieu était puissant qu'il a sauvé le monde, mais la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Donc quand Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui donc ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Donc le processus du salut, c'est toujours l'amour. Donc le sang circule par amour et c'est l'amour qui détermine la vie. Mais l'amour est le souffle de la vie. On y va. Salif Touré, que Dieu te bénisse. Donc, parlant maintenant de l'amour en tant que le souffle de vie, vous allez comprendre que ce Jésus-Christ qui a été donné, ce Jésus-Christ n'est pas visible comme nous le voyons. Il n'est pas une bouteille d'eau, il n'est pas une bouteille d'huile. Jésus-Christ n'est pas un arbre, il est parole. Pasteur Kouman, que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse toujours grâce dans ces formations que tu continues. Donc Jésus-Christ que Dieu nous a donné, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas une église. Le Jésus-Christ que Dieu nous a donné, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un voyage, ce n'est pas un visa, ce n'est pas un billet d'avion, ce n'est pas l'argent. Le Jésus-Christ que Dieu nous a donné est parole. Donc le premier problème que nous devons pouvoir réaliser, c'est qu'il est parole. S'il est parole, alors nous devons pouvoir
comprendre donc les différentes formes de la parole avant d'approcher la connaissance et la compréhension de Christ. Il est parole. Jésus-Christ est parole. Quelqu'un ne peut pas te dire non, j'ai une eau, si tu prends ça, tu seras sauvé. Ça n'existe pas. Non, j'ai un petit truc là, si tu mets ça, tu vas réussir. C'est des bêtises. Quelqu'un ne peut pas te dire que non, je connais une montagne là, si tu vas t'asseoir là-bas, Dieu va te parler. Non, je connais une eau, si tu te laves dedans, le Saint-Esprit, tout ça, c'est des jeux d'hommes. Le Dieu, le Jésus dont nous parlons, il est parole. Il est parole. Jean le dit très bien, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, parce que la parole était Dieu. Et cette parole-là, elle est Dieu. Mais elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc celui qui a habité parmi nous, là, c'est la parole. Donc pour pouvoir mieux comprendre, vous devez savoir maintenant que le Jésus-Christ dont il est question est parole. Il n'est pas apparence, il n'est pas matériel, il n'est pas matière. Il n'est pas argent, non. Jésus-Christ est parole. Donc c'est la qualité de la parole que tu reçois, la qualité de la parole que tu véhicules qui va déterminer donc ta connaissance et ta maturité en Christ. On ne peut pas prétendre être de Christ et à tout bout de champ être en train d'injurier, en train de critiquer, en train de mentir. Non, ce n'est pas vrai. Si nous sommes de Christ, nos paroles doivent être des paroles d'instruction, des paroles qui édifient, des paroles qui enseignent, des paroles qui bâtissent, des paroles qui orientent, des paroles qui convertissent, des paroles qui amènent des personnes à se remettre en cause, à fondre en l'âme et à reconnaître leur état de pécheur et leur ignorance du Dieu vivant. C'est de cette parole qu'il est question. Ce n'est pas des débats à raison et à tort pour se justifier. Non, cette parole-là, c'est de cette parole que nous voulons parler aujourd'hui. Et la Bible dit que la parole, oh là c'est bon ça, je commence à comprendre ça. Donc vous allez comprendre que la Bible va nous dire dans Jean 6 au verset 63 que la parole que je vous dis, c'est Jésus qui dit, ces paroles-là sont esprit et vie. En d'autres versions, les paroles que je vous dis sont souffle et vie. Les paroles sont souffle et vie. Waouh! Les paroles sont souffle et vie. Job pouvait dire que ta force m'a fait et ton esprit m'a donné le souffle de vie. Nous allons prier le Seigneur ici déjà pour commencer, pour que nous puissions suivre cet enseignement qui ne sera pas long d'ailleurs. Je veux juste partager quelque chose avec vous. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants au nom de Jésus. Amen. Donc comprenez bien que la parole dont on parle peut se présenter de 4 façons. La première présentation de la parole, c'est la parole parlée. C'est ce qu'on appelle l'effet oral de la parole. Un peu comme nos parents avant parlaient. L'histoire se racontait, mais il n'y avait rien d'écrit. Donc c'était une histoire dite. La parole est dite. La parole est parlée. La prophétie, elle est dite. La prophétie, elle est prononcée. Une fois qu'elle est dite, elle est dite. Donc après la parole parlée, qui est la parole dite, il y a ce qu'on appelle la parole écrite. Donc la parole écrite ou la parole gravée. Quand on parle de la parole écrite ou la parole gravée, c'est en ce moment que Dieu grave sa parole donc sur les tables de pierre. Mais si vous allez encore plus loin, il dit à Ésaïe que ça ne sera pas comme ça, mais il va graver ses paroles, il va écrire ses paroles dans nos cœurs. Donc les paroles de Dieu ne seront plus sur des pierres. Et il a dit à Jérémie qu'il a mis ses paroles dans notre bouche. Mais il ne mettra même plus ses paroles dans notre bouche, mais il va graver ses paroles dans notre cœur. Et comme de l'abondance du cœur, la bouche parle, donc ça veut dire que directement, la parole de Dieu va devenir une partie vivante de nous. Donc si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui allons vivre, mais c'est Christ qui va vivre en nous. C'est cette parole maintenant qui va témoigner de nous. Kofi Mozart, tu es béni, Lucas Kwame, tu es béni. Donc il y a la parole dite, donc la parole parlée, la parole écrite ou la parole gravée, c'est là qu'on parle de Bible, on parle de Testament, et il y a ce qu'on appelle la parole soufflée. La parole soufflée, c'est la parole inspirée. Quand on parle de la parole soufflée ou la parole inspirée, c'est la parole révélée. Par exemple, quand Jésus a dit tout est accompli, il a fait le ouf là. C'est cette parole-là, c'est ce que ça veut dire. Quand il dit « je donne mon esprit, entre tes mains je rends mon esprit », ce n'est pas cette phrase-là qui rend l'esprit, mais c'est la Bible dit « et il soupira » ou il expira.
Ça va? Donc quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Ce souffle de vie là, c'est la parole inspirée. C'est quand l'homme a reçu ce souffle de vie que l'homme est devenu maintenant une âme vivante. Donc ça veut dire qu'on peut entendre la parole parler sans devenir âme vivante. On peut lire la parole gravée sans devenir une âme vivante. Mais lorsque nous recevons la parole soufflée, c'est-à-dire en ce moment la parole souffle en nous, et quand la parole souffle en nous, directement cette parole nous inspire. Parce que la parole soufflée, c'est la parole inspirée, et la parole inspirée est la parole révélée. Mais après maintenant, donc cette parole inspirée, cette parole révélée, donc cette parole bien sûr soufflée, il y a ce qu'on appelle la parole manifestée. La parole manifestée qui est aussi la parole activée, ou la parole faite chair. Par exemple, quand je vais chez quelqu'un, je prie pour lui, dire au nom de Jésus, tu es guéri. À quel moment cette personne peut témoigner? Ce n'est pas seulement quand elle a entendu la parole, mais c'est quand dans sa chair, dans son corps, le mal est parti et que la personne se sent mieux, elle sent un soulagement. On appelle ça la parole manifestée ou la parole confirmée. Parce que la parole transcende l'invisible pour se manifester dans le visible. Vous devez comprendre cela. Donc les 4 présentations de la parole, il y a la parole parlée. Donc les prophètes venaient avec la parole parlée. Donc au temps des scribes, les gens ont commencé à graver, à écrire la parole. Parce que la parole parlée peut être oubliée. Malheureusement, quand nous partons les dimanches à l'église, nous écoutons beaucoup de choses, nous acclamons beaucoup de choses, mais puisqu'on n'écrit rien et que rien n'est écrit, on se retrouve lundi déjà, on est à vide et on commence maintenant à dire des choses qui n'ont pas été dites à l'église, on commence à inventer des choses qui ne sont pas sorties de la bouche des prédicateurs et on commence à faire nous-mêmes des messages erronés, des hérésies et des dogmes à ne pas en finir. Donc il faut d'abord faire attention, chaque fois que la parole est parlée, il faut prendre la peine de graver cette parole, il faut prendre la peine de pouvoir écrire cette parole afin que cette parole là puisse te servir. Comme ça, pendant que tu attends l'accomplissement de cette parole, tu peux toujours la méditer jour et nuit. Au temps de Moïse, il était question de la parole parlée. Donc Moïse parlait la parole. Mais lorsque Dieu a gravé maintenant les paroles sur la table des lois, il a dit, Josué, toi tu n'as pas besoin de forcément venir chaque fois m'écouter comme Moïse le faisait, parce que Moïse fonctionnait avec la parole parlée. Pasteur Louis Bertrand, que Dieu te bénisse. Moïse fonctionnait avec la parole parlée, mais toi tu vas fonctionner avec la parole gravée ou la parole écrite. Donc ton succès va dépendre maintenant de quoi? Que cette parole qui est écrite là, que tu la médites jour et nuit. Donc que tu la gardes et que tu veilles à ce que tu puisses agir conformément à ce que cette parole dit. Et que tu obéisses à cette parole. C'est comme ça que tu réussiras. Moïse aura besoin de venir sur la montagne Horeb, Nebo, Sinaï, en fonction du message que je vais lui donner. Mais toi, tu n'as pas besoin de te déplacer sur une montagne parce que tu ne travailleras pas avec la parole parlée ou la parole dite. Mais tu as déjà la parole écrite avec toi. Et comme tu as la parole écrite avec toi, cette parole écrite va pouvoir te servir. Et c'est cette parole écrite là que tu vas pouvoir maintenant avancer et réussir. Donc au temps de nos parents, c'était une question de l'histoire se racontait. Mais aujourd'hui, nous avons l'histoire dans nos livres d'histoire. Nous avons l'histoire dans nos livres de géographie. On peut comprendre ce qui s'est passé à la guerre mondiale. Même si on n'a pas vécu, mais par l'écrit, on peut voir cela. Donc après la phase de l'écrit, nous arrivons maintenant à ce qu'on appelle la parole soufflée. La parole soufflée ou la parole inspirée, là c'est la parole de la révélation. Donc si nous restons seulement au stade de la parole gravée ou la parole écrite, les interprétations nombreuses vont nous éloigner de Dieu. Donc les interprétations que nous faisons personnellement en fonction de nos intérêts et nos arguments, donc nous sortons donc les textes de leur contexte parce que nous voulons bien sûr définir quelque chose qui est propre à nous. Non, c'est pas comme ça que la parole est faite. La parole, elle est inspirée, elle est soufflée. Elle est soufflée. Donc lorsque Dieu crée l'homme, Dieu va souffler en l'homme le souffle de vie. Comprenez-moi bien, la parole est esprit et vie. Donc le rôle de l'esprit est de se mouvoir sur ce que Dieu a créé et qui va servir totalement à la restauration de la création. Donc la création qui était liée à la terre ne peut être restaurée que par l'eau. Donc c'est par l'eau que la terre retrouve sa fertilité, c'est par l'eau que la terre commence à produire les plantes et autres. Donc l'Esprit de Dieu était à la surface des eaux parce que l'Esprit produit le fruit. Donc Dieu en tant que le Père apporte la provision à tous ses enfants. Serviteur de Dieu Caleb, que Dieu te bénisse. Donc Dieu en tant que Père apporte la provision à tous ses enfants. Donc Jésus-Christ en tant que parole, en tant que Fils apporte la protection à tous ses enfants. Donc c'est la parole qui apporte la protection, c'est la parole qui arrive à assurer la vie. Il dit Josué, si tu veilles sur cette parole qui est gravée là, tu réussiras. Mais lorsque nous allons avancer maintenant, il va commencer à annoncer un autre mystère. C'est pour la recherche de Canaan. Il va leur parler maintenant de la parole soufflée ou la parole inspirée. Donc, celui qui a la parole écrite peut arriver à un certain niveau.
Mais celui qui a la parole soufflée ou la parole inspirée finira par accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est par révélation que nous avançons avec Dieu. La Bible dit que lorsqu'il n'y a pas de révélation, alors le peuple est sans frein. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons tous le logos, nous avons tous la parole écrite, que nous n'avons pas la parole inspirée ou la parole soufflée ou la parole révélée, nous sommes victimes de plusieurs choses. C'est en cela que certains prennent la Bible pour développer leurs pensées, réciter les histoires de leur grande-tante, leur grand-mère. La Bible n'est pas faite pour faire des débats d'hommes. La Bible est faite pour révéler le Christ. La Bible est faite pour manifester le Christ. Donc après que la parole soit inspirée et révélée, il va falloir que la parole soit manifestée. Il faut qu'elle soit activée. Il faut qu'elle puisse être faite chair. Pourquoi? Je vous explique pourquoi la parole doit être faite chair. Parce que lorsque Dieu devait souffler le souffle de vie, l'esprit est à la surface des eaux. Comme l'esprit est à la surface des eaux, l'esprit ne peut pas se trouver directement vers où se trouve la terre. Parce que la terre était informe et vide. Et l'esprit ne fonctionne pas dans le vide, mais la parole a besoin du vide. Tu vois, si tu rentres dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, si tu parles, on n'entendra pas. Si tu parles à quelqu'un qui est trop plein de sa personne, personne orgueilleuse, elle ne t'entendra pas. Donc la parole a besoin de vide, parce que la parole est créatrice. La parole vient pour bâtir à partir de rien. Dieu prend en plus sur sa parole et sa parole bâtit. C'est pour ça que quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il doit se vider de sa personne, il doit se vider de sa connaissance, il doit venir humble et accepter que Dieu le remplisse de sa révélation. La connaissance, elle peut te remplir d'orgueil, mais la révélation te bâtit dans l'humilité, te permet de marcher dans une nouveauté de cœur avec Dieu. C'est parce que le téléphone est vide que tu peux parler à quelqu'un. Quand le téléphone de quelqu'un est déjà plein, que la personne est en ligne, tu peux pas parler à quelqu'un. On te dira que non, votre correspondant est déjà en ligne et donc on va vous signaler que la personne parle. Donc Dieu ne peut pas parler pendant qu'il y a la parole sur la terre. Donc la terre est informe vide. Quand on parle de l'informité de vide, on parle d'un silence, on parle d'un système muet. Donc Dieu alors peut soupirer comme parler. Donc la parole manifestée doit se faire forcément dans la chair. Regarde ce que Dieu va faire. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux, mais il n'y avait pas encore d'âme. Dieu a créé les arbres, Dieu a créé les animaux, mais la notion d'âme vivante n'était pas encore révélée. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Ah mon Dieu. Là vous comprenez un peu où je vais vous parler de mystère, donc de l'éternuement. Lorsqu'on souffle dans les narines de quelqu'un qui est réanimé, directement le premier signe c'est qu'il éternue. On va arriver à là, je pense que j'aurai l'occasion de développer cela, mais permettez-moi d'abord d'atterrir ici avec la parole manifestée. La parole est manifestée dans la chair. C'est pour ça que celui qui veut détruire la chair ne comprendra pas les choses de l'esprit. Parce que l'esprit a directement besoin de la chair. Parce que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Donc celui qui n'arrive pas à voir l'esprit, en s'appuyant seulement sur le fonctionnement, le mécanisme de la chair, il n'a qu'à inverser parce que c'est le contraire. Si la chair aime par exemple manger, il comprendra que l'esprit aime la privation de nourriture, donc le jeûne. S'il sait que la chair aime le péché, il doit comprendre que l'esprit aime la sainteté. Si la chair est enflée d'orgueil, il doit comprendre que l'esprit est humble. Donc à partir maintenant des dispositifs qui sont dans la chair, on peut directement déduire ceux qui sont dans l'esprit, parce que l'esprit est invisible. Donc si nous arrivons à pouvoir comprendre la chair vient maintenant, pas pour nous parfaire, mais la chair vient pour nous rappeler donc les valeurs qui sont dans l'esprit. C'est pour ça que Dieu dit à Paul, c'est quand tu es faible, c'est-à-dire quand ta chair est faible, que moi je suis fort. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Dieu a besoin de la chair qui est faible, la chair qui peut être dominée, la chair qui va être assujettie, afin de souffler dans la chair. Et quand il souffle dans cette chair-là, l'homme devient une âme vivante. Donc l'âme maintenant devient une composante. L'âme devient une composante qui a des ingrédients de l'esprit et des ingrédients de la chair. Donc nous ne pouvons pas directement neutraliser la chair, parce que si nous neutralisons la chair, nous n'allons pas avoir la plénitude de l'esprit. C'est pour ça que quand Jésus-Christ devait venir, quand Dieu devait venir parmi nous, la Bible dit que la parole a été faite chair. Donc la parole a été faite chair comment? Si la chair ne sert de rien, que c'est l'esprit qui vivifie, donc la chair doit recevoir quelque chose qui peut lui permettre de vivre, c'est ça le souffle de vie. Donc quand on parle du souffle de vie, quand on parle de roi, c'est ce qui nous permet de vivre. Pourquoi aujourd'hui nous avons des congrégations mortes? Parce que nous nous basons sur les vieux textes que nos parents nous ont dit. Nous nous appuyons sur des anciens écrits. Nous sommes en train de chercher par tous les moyens. Mais tant que nous n'avons pas la parole révélée, nous ne pouvons pas arriver au niveau de la manifestation de la parole. La Bible dit la création attend avec un ardent désir la révélation, sinon la manifestation des fils de Dieu. La création n'est plus en train d'attendre des doctrines, des théories, des injures. La création n'attend pas qui est grand, qui a tel titre. La création n'a pas besoin de savoir qui a
construit la basilique, qui est en train de bâtir une cathédrale. La création a besoin de la révélation. Parce que c'est à partir de la révélation que les fils de Dieu sont manifestés. Je prie en ce moment que Dieu te donne la révélation de sa parole. Que Dieu te donne le souffle, le roi, ce qui va te permettre de pouvoir sonder les profondeurs. Vanier Donald, tu es béni, que Dieu accomplisse ta mission pleinement dans le Congo. Et que Dieu permette donc à ces personnes d'avoir la révélation de la parole. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Aujourd'hui, on oublie de se rappeler des ancêtres. On parle du Dieu d'Abraham, on parle du Dieu d'Isaac, on parle du Dieu de Jacob. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui le Dieu de quelqu'un qui est vivant aujourd'hui? Il n'y a pas quelqu'un qui est présent en ce moment qui a son Dieu qui est vivant. Si tu es là que ton Dieu est vivant, écris que ton Dieu est vivant. Dis le Dieu de temps, dis le Dieu de ceci. Oui, c'est vrai, mais et toi, ton Dieu? Elle dit non, le Jésus dont Paul parle là, nous on sait de quoi il parle. Mais toi, le Jésus dont tu parles, on ne le comprend pas. Donc ça veut dire que c'est ce que tu aurais reçu comme souffle de ton Dieu qui te permettra de vivre. Personne ne peut respirer le souffle de son ami. Il ne faut pas dire à ton ami, respire, on va vivre ensemble. Non, il faut respirer. Chacun doit inspirer son souffle afin de le respirer. Le souffle des vies est quelque chose de particulier. C'est comme la foi. Ce n'est pas nous, l'association, la congrégation. On ne respire pas en groupe. Chacun respire. Frère, quand on parle de souffle de vie, c'est pour dire ta responsabilité. Le vent souffle, mais si tu ne respires pas, tu auras des problèmes. Le vent peut souffler, puis un homme peut mourir parce qu'il a arrêté de respirer. C'est la respiration qui détermine la vie. La Bible dit que tout ce qui respire, oh mon Dieu, loue Dieu. Parce que celui qui ne respire plus ne peut pas louer Dieu. Celui qui ne respire plus ne peut pas parler d'adoration. Celui qui ne respire pas ne peut même pas parler donc de Dieu. Mais nous sommes aujourd'hui en train de constater l'apostasie. Nous sommes en train de constater les déviations. Pourquoi? Parce que nous sommes encore à des stades. Nous sommes en train de parler des paroles parlées. Tel m'a dit, non, on a écrit là, j'ai lu tel livre, Mais qu'est-ce qui t'est insoufflé? Qu'est-ce qui t'est révélé? Qu'est-ce qui t'est inspiré? Qu'est-ce que Dieu inspire aujourd'hui? C'est vrai d'aller prendre les vieux textes pour lire un peu sur la constitution des pays, c'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de souffler aujourd'hui sur les nations? Qu'est-ce que Dieu est en train d'inspirer aux nations aujourd'hui? Voilà, si Dieu n'inspire pas les nations, que le souffle de vie passe pas sur les nations ne pourront pas avancer. Les nations ont besoin du souffle de vie. Les églises ont besoin du souffle de vie. Quand on parle du réveil, au fait, c'est le souffle de vie. C'est du souffle de vie que nous sommes en train de parler. Parce que dans la naissance d'un enfant, il y a 3 composants qui sont très importants. L'enfant d'abord, pour qu'il puisse être conçu dans le ventre de la mère, il a besoin de sémence. Quand on parle de sémence, alors on parle donc du sperme qui est déposé. Donc quand la sémence est là-bas, l'enfant va pouvoir donc être couvert, et ce que vous savez dans le liquide amniotique et tout, dans l'eau sera présent là-bas. Mais avant que la femme puisse être en période, vous allez comprendre qu'elle va commencer à avoir donc ses morsures, donc le sang et puis l'eau qui ont été au commencement. Lorsque la femme va aller accoucher, effectivement, elle va perdre les os, elle va perdre le sang. Mais tout enfant qui sort n'est pas encore déclaré vivant, mais il est né. Donc on peut naître et puis ne pas être vivant. Donc ce qui va prouver que l'enfant qui est né est vivant, c'est quand on va le pincer ou on va le toucher et puis l'enfant va crier. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de cri, ça veut dire que la personne est née mais elle est morte. C'est pour ça qu'il y a des morts nés. Il y a des religions qui sont mortes et nées. Il y a des débats qui sont morts nés. Il y a des nations qui sont mortes et nées. Parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de livres. Mais quel est le souffle de vie? On ne voit pas le souffle de vie. On voit beaucoup de bonnes choses se dire, mais au fait on ne voit pas le bonheur pour les gens. On parle beaucoup de richesse, mais on ne voit pas le bonheur, la prospérité, la joie de vivre. On parle des gros thèmes de réconciliation, on parle ici, là de pardon, mais on ne voit pas les gens se faire confiance, on ne voit pas les gens se rapprocher. Ça veut dire que quoi? Les tests sont bons, l'enfant est sorti, mais il est mort-né. Il est mort-né. Des projets sont morts-nés, des idéologies sont mortes-nées. Le nazisme, Hitler en a fait, c'est vrai, c'est né, mais c'est mort. Pourquoi? Parce que ce qui n'a pas de souffle meurt. Ce qui n'a pas de souffle ne vit pas. Notre problème aussi, c'est que ce que nous constatons, c'est qu'on a des modes, on a des effets de mode, parce que tel se coiffe comme ça. Mais qui vous a dit que le vent souffle forcément sur ça? Non. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la pauvreté criade. Aujourd'hui, on est en train de voir les gens vendre les gens, commettre des crimes rituels. Pourquoi? Ils ont besoin d'argent. Pendant qu'on parle de bourgeoisie, là, pendant qu'on parle d'émergence, pendant qu'on parle de tout et tout, mais le souffle de richesse n'est pas encore passé. Tant que le souffle de la prospérité ne passe pas, je suis en train de vous dire une chose. Personne ne peut déclarer être prospère parce qu'il y a le souffle de la paix, il y a le souffle de la joie. Tu peux même donner tout à quelqu'un, mais s'il n'est pas dans les conditions pour être en joie, il ne sera pas en joie. Frère,
Il faut que nous soyons inspirés dans tout ce que nous faisons. C'est vrai que les tests peuvent te dire que, par exemple, tu dois avoir tel nombre d'années encore. Mais si tu ne sens pas le souffle, mais arrête-toi. Écoutez-moi, ceux qui courent là, c'est pas parce qu'ils ont des jambes qu'ils courent. Ma fille Agathe Kofi, que Dieu te bénisse, salue ton mari. C'est pas parce qu'on a les pieds qu'on court, c'est parce qu'on a le souffle qu'on court. Quand tu n'as pas le souffle, il faut arrêter. Quand tu n'as pas la révélation, arrête-toi. Quand tu n'es pas inspiré, arrête-toi. Quand tu n'as pas soufflé en toi, arrête-toi. Si Dieu n'a pas soufflé sur toi, arrête-toi. Ne commence pas toi-même à faire une œuvre parce que tu as les moyens pour te bâtir un temple. Mais laisse-le souffler, laisse-le souffler. Qu'il souffle. Le roi, le pauvre. Le souffle de vie. Lorsqu'on aime coucher, on vit, on met les mains vers ses narines. Si on voit qu'il ne respire plus, on considère que là, il est parti. On ne cherche même plus à faire des cérémonies avec lui. Il est maintenant exposé dans le lieu des morts. Et notre Dieu est un Dieu vivant. Si notre Dieu est un Dieu vivant, ça veut dire que quoi? Notre foi est vivante, notre espérance est vivante, notre amour vit. Et nous allons pouvoir voir le souffle de vie se manifester pleinement dans notre vie. Les choses sont là, mais elles sont mortes. Les choses sont sans vie. L'homme était formé, mais l'homme n'avait pas de vie. Il fallait que Dieu souffle en l'homme le souffle de vie. Je prie que le souffle de la réconciliation souffle dans nos nations, le souffle de la prospérité souffle dans notre nation. Seigneur, inspire les leaders politiques à comprendre tes temps, à comprendre tes saisons. Inspire les formations politiques à comprendre que c'est pas parce qu'on a les pieds qu'on court, mais c'est parce qu'on a le souffle et le souffle vient de Dieu. Oh mon Dieu, le souffle vient de Dieu. Quand tu n'as plus la révélation, donne le bâton à quelqu'un. Quand tu ne comprends plus les événements, laisse quelqu'un d'autre te conduire. On n'a pas besoin d'être dans la course. Quand on n'a pas de souffle, malheureusement, certains préfèrent comme certains footballeurs sportifs, tomber et mort sur l'aire de jeu. Mais ça discrédite le sport, ça discrédite le jeu. Il faut tester donc alors ton endurance, ta capacité de respirer. Oh, il souffle le souffle de vie. Le souffle de vie est indispensable pour pouvoir entrer dans la dimension de la vie. Tu peux te promener dans l'argent, mais si le souffle de la prospérité n'est pas passé sur toi, tu ne pourras pas connaître la prospérité. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tu peux avoir toutes les femmes de la vie. Si le souffle du foyer n'est pas passé par là, tu ne pourras pas être heureux dans une maison. C'est le souffle, quoi. Dieu aimait beau, que Dieu te bénisse. C'est le souffle qui fait la différence. C'est le souffle. Il y a des gens qui marchent mais ils ne sont pas vivants. Il y a des gens qui respirent, qui pètent la pleine forme. C'est le souffle de vie. Tu peux aller dans un pays étranger, mais si le souffle de Dieu ne t'a pas envoyé là-bas, mon frère, tu seras malheureux. La Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme le souffle. Il est comme le vent. Celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Il est comme le souffle. Le souffle de vie. Donc vous allez comprendre que ce qui permet à la parole d'être manifestée, c'est le souffle de vie. Si un enfant n'a pas le souffle de vie, là où il est sorti du ventre, là, on va aller l'enterrer directement. Mais si l'enfant a le souffle de vie, on va commencer à le laver, on va commencer à le présenter, on a une cérémonie, on va le nommer. Tout commence par le souffle. Ne nommez pas les situations tant que le souffle de vie n'a pas encore nommé. Évitez de nommer trop vite les années, l'année de l'accélération, l'année de la prospérité, arrêtez ces choses-là. Laissez le souffle de la prospérité passer. Quand ça passera, on saura. Dieu n'a pas envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon, tu vas mourir, que tous les eux qui ne sont pas avec moi vont mourir. Vous ne pouvez pas annoncer la mort si l'esprit de mort ne passe pas. Il y a un souffle qui passe. Oh mon Dieu, il y a un souffle qui passe. Le jour que le vent refuse de localiser les narines d'une personne, on n'a plus rien à dire. Il n'y a même pas de constat, il n'y a même pas à faire d'enquête. Non. On va le voir déjà commencer à sentir la rigidité cadavérique parce que déjà c'est fini. C'est le souffle qui passe pour confirmer. C'est le souffle qui vient pour sceller. C'est le souffle qui vient pour confirmer. C'est le souffle qui vient pour pouvoir certifier. Je prie Dieu que le souffle de vie passe sur toi. Je prie Dieu que le souffle de vie arrive à toi. Que le souffle de vie vienne accomplir le miracle que tu attends. Je parle du souffle de miracle. Le souffle, il souffle, il souffle, il souffle, il souffle. La Bible dit que Dieu se promène sur les ailes du vent. Pourquoi? Parce que le vent souffle. Dieu sait que s'il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de vie. Il donne souffle et vie. Il donne souffle et vie. Vous allez voir que si vous lisez la Bible, le mot souffle est toujours lié à la vie. Quand on parle de vie, on parlera de souffle. Quand on parle de souffle, on parle de ce que Dieu a mis dans les narines. Oh mon Dieu, il y a des gens qui parlent mais ils ne vivent pas. Il y a des gens qui parlent depuis de la prospérité mais ils n'ont jamais connu la prospérité. Il y a des gens qui parlent d'argent mais ils n'ont jamais connu l'argent. Il y a des gens qui parlent même des pays mais ils n'ont jamais connu la joie d'être dans les nations. Il y a des gens qui parlent de l'avion mais ils n'ont jamais connu le souffle de l'avion. Il y a des gens qui parlent des foyers qui parlent mais ils ne peuvent pas parce que c'est le souffle qui t'emmène dedans. Au fait, l'homme comme le bateau, quand le bateau était mis sur l'eau avant, le bateau ne se déplaçait pas de lui-même, il n'y avait pas de moteur, mais le bateau était déplacé par la direction du vent et c'est le vent qui emportait le bateau. C'est le souffle de vie qui conduit les gens. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, le souffle de vie ne te quittera jamais et tu accompliras de grandes choses sur la terre des hommes. Le souffle de vie.
Le souffle de vie, pourquoi? Parce que le souffle de vie contient en même temps ta mission, ton nom, tes qualités et tes valeurs. C'est ce souffle-là qui va les greffer dans le sang. Vous allez comprendre que souvent, vous voyez un papa qui est du groupe O, maman est du groupe AB, et puis l'enfant est de notre groupe, par exemple. Pourquoi? Parce que Dieu peut affecter le sang d'un enfant. Dieu peut toucher le sang par le souffle de vie. Parce que le souffle qui arrive, l'air qui est inspiré, vient maintenant restaurer et ravitailler le sang. C'est le souffle qui détermine la vie, c'est le souffle qui détermine le bonheur. Je prie que le bonheur souffle dans les nations, que le bonheur souffle sur l'Afrique, que le bonheur souffle sur le monde, que la paix souffle sur le monde. Commence à souffler autour de toi la paix, souffle autour de toi la bénédiction, souffle autour de toi la grâce, souffle autour de toi. Voilà ce qui va se passer maintenant. Le Seigneur a passé un bon temps avec ses disciples. Avant qu'ils viennent, chacun avait son expérience. Paul avait son expérience, Pierre avait son expérience, Judas avait son expérience, Matthieu avait son expérience. Avec leur expérience, il a passé un temps, il leur a donné des enseignements. Et les enseignements qu'il leur a donnés, Dieu merci, ils avaient l'occasion d'avoir le rouleau. Et lui-même, il a pris le rouleau donc dans le temple et il a lu. Il a lu cette parole-là du livre d'Ésaïe qui disait que l'Esprit de Dieu est sur moi. Donc le souffle, aïe, 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 aïe. Il n'a pas dit que le livre dit. Non, non, il n'a pas dit que j'ai lu que c'est écrit. Il n'a pas dit que non, ce que je lis là, voilà ce que ça veut dire. Il n'a pas cherché à expliquer cela avec des termes grecs, des termes hébraïques. Non, il n'a pas cherché à décomposer du romain, de l'anglais. Non, non. Il dit le souffle de Dieu est sur moi, le roi de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce que regarde frère, quand tu es conduit par le vent, la Bible dit qu'il n'est pas du juste sont ordonnés par Dieu, mais Dieu se déplace par le vent. Donc c'est le vent qui va te souffler. Tu ne sauras même pas comment tu vas arriver dans le pays où Dieu t'envoie maintenant. Mais par des circonstances que tu ne pourras même pas expliquer. Tu n'auras que de l'humour pour l'expliquer. Après 1, 2, 3, tu te retrouves quelque part dans une nation. Mais ce n'est pas le diable qui t'a envoyé, c'est le souffle de Dieu qui t'a mis là-bas. Regardez bien quand on enlève les verres dans les vitrines, on essuie les verres. Pourquoi? Parce qu'il y a la poussière là-bas, mais on se rappelle avoir lavé les verres avant de les mettre là-bas. Mais comment est-ce que la poussière est arrivée là-bas? C'est le vent. Oh mon Dieu, le vent souffle. Et c'est le vent qui va te prendre depuis la poussière de la terre et t'élever comme un tourbillon pour te faire asseoir à la table des rois. Il y a un vent d'élévation, il y a un vent de grâce, il y a un vent de faveur, il y a un vent de bénédiction qui est en train de souffler. Oh ouais, c'est un souffle beau, c'est un souffle merveilleux, c'est un souffle d'assainissement, c'est un souffle de sainteté qui va souffler sur les nations. Les gens auront peur de pécher, les gens auront peur de séduire les gens dans le temple, les gens auront peur d'utiliser le nom de Dieu en vain, parce que le souffle va quitter certaines personnes. Ananias et Saphira, après avoir fini de mentir, on n'a pas dit qu'ils sont tombés malades, non, le souffle les a quittés, ils sont tombés. Le souffle de Dieu ne va pas composer avec certaines personnes. C'est un souffle saint, c'est un souffle de vérité, c'est un souffle de construction, c'est un souffle bâtisseur. C'est un souffle de gagneur d'âme, mais ce n'est pas un souffle de cupide, de menteur, de sorcier. Non, 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 ce n'est pas ce souffle-là. Donc Jésus, après avoir enseigné la parole à ses disciples, il s'est rendu compte qu'après tout ce qu'il leur a enseigné et tout ce qu'ils ont pris comme note, les miracles même qu'ils ont vus, même avec la parole manifestée, ce n'était pas évident que ces derniers-là puissent croire. Parce que déjà à la croix, il a vu la débandade dans laquelle chacun était des pierres qui couraient ça et là. Il dit, ils n'ont jamais entendu dire à Jésus en Israël, bon, Judas même déjà parti se pendre, là, jeter l'argent et se pendre. Donc il s'est rendu compte que s'il ne fait rien, avant que le Saint-Esprit n'arrive, ces gens-là ne seraient même pas en vie. Parce que déjà, chacun va dire, ah, j'ai des remords, l'angoisse, les regrets. Chacun va aller commencer à se tuer. L'autre va dire, bon, c'est comme ça, moi, mais j'arrête. Il est comme ça, bon, c'est comme il a commencé le ministère, on ne peut pas me soutenir, j'arrête. Non, non, non. Il va souffler. Il va souffler. Il va souffler. Il va souffler sur ses disciples avant de monter vers le Père. Mais puisqu'il sait que le Saint-Esprit arrive, pourquoi il souffle d'abord sur eux? Puisque l'Esprit qui allait venir allait souffler sur eux. Mais pourquoi il souffle d'abord avant que le Saint-Esprit arrive? Écoutez-moi bien, c'est l'Esprit qui vivifie. S'il n'y a pas d'Esprit, il n'y a pas de vie. Mais c'est parce que tu vis que le Saint-Esprit peut produire donc le fruit de l'Esprit en toi. Mais si tu ne vis pas, la Bible dit que le chien qui est vivant est même mieux que le lion qui est mort. Alors que quand Jésus est en train de parler, il dit arrière, donc il dit dehors les chiens. Donc si on doit mettre dehors les chiens, c'est le lion qui doit être approuvé. Mais si le lion est mort, alors là, il ne vaut pas la peine. On préfère prendre le chien qui est vivant. Ça veut dire que pendant que tu es vivant, pendant que tu es encore en vie, ne te sous-estime pas. Ne regarde pas même les grands qui ont marqué le monde qui sont morts. Si Dieu t'a gardé en vie, c'est que tu as une valeur
assez exceptionnel que Dieu veut manifester. Laisse-le souffler sur toi. Laisse le souffle de vie arriver sur toi. Laisse la théorie, les doctrines des gens. Laisse les théories de l'évolution. Laisse les théories des religions. Laisse cela. Tu n'es pas là pour faire un combat de Dieu. Tu as besoin de recevoir le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui va faire la différence. Ah ouais, c'est le souffle de Dieu qui va faire la différence. Il n'a pas distribué une Bible à chacun de ses disciples avant de partir. Non. Il n'a pas photocopié le rouleau pour leur donner, pour dire chacun garde cela. Non, non. Il n'a pas dit voici la pierre qui est là, je la grave pour vous. Il souffla sur eux. Oh mon Dieu, il souffla sur eux. Il souffla sur eux. Oh, le souffle de vie. Il souffla sur eux. Qui a soufflé sur ta vie? Le plus grand problème, ce n'est pas qu'on t'ait imposé la main. On peut t'imposer la main, tu peux échouer dans la vie. Mais qui a soufflé sur ta vie? Quel est le souffle qui est sur ta vie? Quel vent t'emporte? Quel vent t'entraîne? Quel vent t'élève? Quel vent te présente? Quel vent souffle en ta faveur? Il dit celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Pas que celui qui est né de l'esprit, il y a un tel archibishop qui a mis sa main sur sa tête. Ou bien un homme qui est né de l'esprit, il porte tel toge ou bien il porte tel costume. Un homme qui est né de l'esprit, il est dans une grande église. Un homme qui est né de l'esprit, il fait des grands voyages. Non, un homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent. My God. Ça veut dire que quoi? Il est forcément déjà comme le souffle de vie. Il est déjà le souffle de vie. Et il a soufflé sur ses disciples avant de monter vers le Père. Mais pourquoi il souffle sur eux avant de partir vers le Père? N'est-ce pas que la Pentecôte était il y a quelques jours? Si. Il savait que s'il partait vers le Père, normalement, quand il va demander au Père, le Père va directement exaucer sa prière. Dans tous les cas, quand il était sur la terre, d'abord, le Père ne lui a rien refusé. Si étant si loin du Père, le Père ne lui a rien refusé, c'est pas après avoir accompli donc la volonté du Père, et il monte maintenant s'asseoir à la droite du Père pour maintenant faire l'intercession pour nous, que le Père va lui refuser quelque chose. Mais regardez bien. Il souffle sur nous, pourquoi? Parce que les problèmes du monde, les pensées, nos traditions, nos cultures, nos soi-disant amis nous tuent sans qu'on le sache. À force de suivre des fausses fréquentations, on est mort, croyant pourtant qu'on est vivant. Mais on n'a plus de vie en nous. On est devenu des religieux. On est devenu maintenant des incrédules. On est devenu maintenant des gens qui suivent le mouvement du matériel. Si le matériel est abondant ici, c'est que Dieu est là-bas. Si le lieu là-bas est rempli, c'est que Dieu est là-bas. Mais la terre était informée vide, mais Dieu parlait. Frères, faites attention. Ne soyez pas conduits par vos sens. Ne soyez pas conduits par vos yeux. Celui qui n'a pas le souffle se laisse conduire par ses sens. Mais celui qui a le souffle se laisse conduire donc par l'esprit. Mais dites-moi, il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu d'annonce. Comment ils se sont tous retrouvés en chambre haute? Comment ils se sont tous retrouvés dans ce lieu? Comment ils se sont tous retrouvés là-bas? Qui les a envoyés chacun? Mais chacun a été conduit, soufflé par l'Esprit. C'est l'Esprit qui les a envoyés là-bas. Mandat, que Dieu te bénisse. C'est l'Esprit de Dieu qui les a envoyés là-bas. C'est pas quelqu'un qui va t'inviter à l'église. Non, je connais tel pasteur, Dieu l'utilise. Non, laisse l'Esprit te souffler. Si Dieu t'a pas envoyé là-bas, c'est que c'est pas utile pour toi. Tu vas aller te faire escroquer, tu vas te faire gruger. Quelqu'un va abuser de toi, peut-être même sexuellement ou bien n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de ça. Laissez l'Esprit vous souffler. Laissez l'Esprit vous conduire. Quand tu arrives chez quelqu'un, il dit c'est quel bon vent qui t'amène. T'as pas dit qu'il m'a donné mon adresse. Il dit quel bon vent m'amène. Le vent qu'il a soufflé sur eux, c'est ce vent qui allait les conduire dans le lieu du rendez-vous. C'est ce vent qui allait les emmener dans le lieu du rendez-vous. Parce que c'est le vent qui peut donner rendez-vous au vent. Voilà. Si tu veux rencontrer un chat, donne rendez-vous. Demande à un chat de donner rendez-vous à un chat, tu vas le rencontrer. C'est l'espèce qui attire l'espèce. Or, et l'espèce vit dans sa source. S'il souffle sur eux le vent, alors le vent qui va venir le jour de la Pentecôte va reconnaître ceux qui sont des vents. Le feu reconnaît le feu. Le vent reconnaît le vent. La terre reconnaît la terre. Et l'eau reconnaît l'eau. C'est pour ça que le fleuve peut couler qu'à se jeter dans la mer sans que la mer ne rejette le fleuve. Parce que l'eau, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, l'eau attire l'eau. C'est le fer qui aiguise le fer. Donc il fallait du vent pour attirer le vent. Il souffle sur eux. Pourquoi? Parce que le vent devait arriver. Et ils n'avaient aucune idée. Il leur a dit, je m'en vais vers le Père, je vais vous emmener un autre consolateur. Bon, les disciples ne savent pas comment ce consolateur va venir. Viendra-t-il en forme de vent? Viendra-t-il comme Jésus? Sera-t-il un homme en habit? Sera-t-il un homme plus gros? Sera-t-il un homme plus grand? Ils ne savaient pas. Mais il est en train de leur donner déjà. Parce que la sémence donne toujours des informations sur la moisson. Quand tu sèmes des tomates, c'est que tu vas moissonner des tomates. Lorsque tu sèmes des haricots, c'est que tu vas moissonner des haricots. Avant de partir, il sème sur eux, il sème le vent.
Et la Bible dit que celui qui sème le vent, my God, moissonnera la tempête. Et la Bible dit celui qui veut regarder au vent ne s'aimera pas. Mais quand il sème le vent sur les disciples, quelle tempête il envoie? Cette tempête n'est que la tribulation qui va leur permettre de pouvoir se propager dans le monde entier pour aller gagner les âmes. Mais en même temps, cette tempête-là va préparer aussi ce qu'on appelle la foi agressive. C'est cette tempête-là qu'ils vont commencer à braver. Il a soufflé sur eux le vent. Il a sémé en eux le vent. Donc ce qui peut venir être la moisson, c'est le vent. Donc ceux qui n'avaient pas reçu cette touche de vent-là ne pouvaient pas reconnaître ce qui allait se passer en Pentecôte. Oh mon Dieu, avant de partir, il a soufflé sur eux. Donc quand il a soufflé sur eux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du vent qui soufflait sur eux. Oh mon Dieu. Regardez bien, quand il fait chaud dans un lieu, tu mets le ventilateur. Et quand tu braques le ventilateur sur toi, le vent vient sur toi parce que c'est là où le vent a été orienté que le vent va souffler. Je parle de l'orientation du vent. C'est vrai, on parle de Pentecôte, on parle du Saint-Esprit qui descend, mais au fait, il n'y a même pas de transformation ni de changement de vie. Ça veut dire qu'est-ce qui est vraiment descendu? C'est peut-être des amusements dans une salle, mais est-ce que le vent nous souffle vraiment? Est-ce que le vent souffle dans ta direction? Aujourd'hui, le vent de Dieu va souffler dans ta direction. Il a sémé le vent sur eux afin que le vent puisse les reconnaître. Regarde bien, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Lorsque le vent souffle en ta faveur, oh mon Dieu, les bonnes choses arrivent à toi. Les choses que tu n'as pas recherchées arrivent à toi. Les choses que tu décides même simplement à cause du vent qui souffle en ta faveur, ces choses arrivent en toi. Donc il souffle sur eux pour leur dire que ce que vous allez rencontrer est semblable à ce que j'ai soufflé sur vous. Parce qu'il a dit, comme j'ai été avec vous, je vous ai consolé, vous allez recevoir aussi un consolateur, un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il n'a pas trop le temps là de leur expliquer, de leur faire un débat sur le Saint-Esprit sera un homme, sur le Saint-Esprit sera une église, sur le Saint-Esprit sera une doctrine. Non, mais il leur donne un avant-goût. Il dit ça sera comme ceci et il souffla sur eux. Il souffla sur eux le souffle de vie. Maintenant regardez, lorsqu'il était à la croix, il dit Père, entre tes mains je remets mon esprit. Donc il a remis son esprit entre les mains du Père, oui, et il a soufflé, il a expiré. Donc le souffle est parti. Et quand il est ressuscité, mon Dieu, quel est le souffle maintenant qui souffle sur ses disciples? Ça sera un peu la réflexion du message que je vais vous prêcher. C'est dans ça que je vais commencer à développer donc les mystères de l'éternuement. Pourquoi est-ce qu'il a marqué donc ses disciples par le souffle? Donc vous allez comprendre alors que quand on souffle dans les narines de quelqu'un, par exemple qui était évanoui, mort, quand on fait le bouche à quelqu'un, c'est de l'oxygène, c'est de l'air qu'on lui communique. Et ça fait que la personne commence à soit tousser, éternuer ou bien pousser une interjection. C'est le signe que la personne est en train de revenir à la vie. Et maintenant vous allez comprendre que le mystère du vent, c'est que, qu'est-ce qui fait que le vent souffle? Vous allez comprendre pourquoi le vent souffle dans notre prochain rendez-vous. Et maintenant, vous allez comprendre que le jour du rendez-vous, le jour de la Pentecôte, pourquoi c'est les langues de feu qui sont arrivées? Puisque le vent a soufflé. Et si c'est le vent qui a soufflé, pourquoi c'est des langues de feu qui se sont posées sur leur tête? Voilà des questions. Et je pense qu'à notre prochaine série, nous aurons donc ces réponses et ça va être des temps fabuleux où j'aurai l'occasion de vous faire parcourir la Bible. Vous allez voir un peu comment est-ce que le vent est devenu des langues de feu. Qu'est-ce que la langue devait faire? Parce qu'on doit recommencer un cycle. Le cycle devait recommencer par quoi? Par la parole parlée ou la parole dite. Alors que la parole n'est parlée que lorsqu'il y a la langue. Ah mon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir donc de la langue. Et Jacques dit que de tout le corps, il y a un tout petit organe. C'est celui-là, la langue. C'est celui-là qui peut souiller ou bien guider tout le corps. Faites attention donc à ce que vous dites dans votre bouche. Je prie aujourd'hui, je souffle sur chacun de vous le roi, le souffle de vie, que le souffle du bonheur, le souffle de la grâce, le souffle de la paix, le souffle de la prospérité s'attache à chacun de vous. Et restez donc en contact parce que très bientôt nous aurons des questions assez fondamentales. Pourquoi il souffle sur eux alors qu'il a remis son souffle entre les mains du Père et le ministère de l'éternuement? Pourquoi est-ce que quelqu'un éternue lorsqu'il revient à la vie? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous allez comprendre quand il dit quelque chose à quelqu'un, qu'on éternue, on dit que c'est pour confirmer que ce qu'on dit est vrai. Donc quand on éternue, on vient confirmer que cela est vrai dans certaines parties. Ah si, il a éternué, c'est que vraiment ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre pourquoi ces mystères-là sont utilisés ainsi. Et après le mystère de l'éternuement, vous allez voir un peu qu'il y a ce qu'on appelle l'expiration et l'inspiration. L'air que nous inspirons, comment est-ce que cela nous permet de pouvoir canaliser le vent en nous? Et le mystère du vent lui-même, je vais en parler proprement, mais aujourd'hui je vous introduis juste le souffle de vie. Et qu'est-ce qui fait que le vent souffle? Ça sera intéressant. Et surtout le mystère de la Pentecôte. Donc le mystère de la Pentecôte, c'est que le vent doit se transformer en langue de feu.
Oui, le vent doit se transformer en langue de feu, afin que tu parles une langue nouvelle. Et donc c'est cet esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba Père. Mais on ne peut pas crier Abba Père si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse la servante dont Suzanne Zassi, depuis Libreville, Brigitte Kra, épouse de Drago. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je prie que le souffle de vie ne s'éloigne jamais de vous. Que vous vivez longtemps, que le souffle de vie demeure en vous, que la parole que Dieu a prononcée sur votre vie s'accomplisse, que le souffle qui est rentré en vous ne s'expire pas tant que vous n'avez pas accompli ce pourquoi Dieu vous a amené sur cette terre. Vous allez vivre, vous allez respirer. Rien ne pourra vous empêcher de respirer. Rien ne pourra vous empêcher de pouvoir prendre de l'air. Vous allez respirer malgré les problèmes, parce que chaque problème a sa solution. Seigneur, je prie que tu leur donnes des bouffées d'air, des bouffées d'oxygène pour ceux qui sont étouffés, ceux qui sont agacés par les soucis de ce monde. Donne-leur un coup d'air, donne-leur une bouffée d'oxygène. Vous allez comprendre un peu comment est-ce que le vent est important. Lorsqu'une personne passe par une intervention chirurgicale, lorsque la personne est opérée, on va attendre que la personne d'abord fasse du vent avant qu'elle ne puisse manger. Vous allez comprendre un peu ce mystère-là, comme pourquoi le vent doit souffler avant que la personne ne puisse maintenant déguster cette parole qui est la parole révélée. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Lisez bien ces passages qui ont été donc écrits sur l'écran. Que Dieu nous garde. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants, comble-les, aide-les à pouvoir comprendre les dimensions de ta parole. Non seulement de savoir que à cause d'eux tu as parlé, non seulement tu as parlé, mais tu as gravé ta parole et tu as gravé ta parole sur leur cœur. En plus du fait que tu as gravé ta parole sur leur cœur, tu as inspiré donc ces paroles afin que ces paroles ne restent pas seulement dans le cœur, mais que ces paroles soient manifestes par leurs paroles. Et que ces paroles se manifestent comment? Par l'agissement et la puissance de ta main. Seigneur, je prie que ces paroles qui sont en train de sortir, qui sont esprit et vie, vivent dans leur vie. Je veux que la prospérité ne vienne pas comme un slogan d'église, mais que nous vivons la prospérité, que la réconciliation ne soit pas slogan d'église entre nous chrétiens. Quand il y a un petit problème, on aggrave cela, on n'est pas prêt à se réconcilier. Non, 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 mais il faut que la réconciliation devienne une partie de notre vie, que le pardon fasse partie de notre vie. Dieu nous pardonne tous les jours, mais nous ne sommes pas prêts à pardonner un frère, on n'est pas prêts à pardonner une soeur, parce que nous n'avons pas la même compréhension, nous n'avons pas la même religion. On ne peut pas avoir la même compréhension parce que nous sommes inspirés de différentes façons. L'inspiration que j'ai n'est pas l'inspiration de mon frère, n'est pas l'inspiration de ma soeur. Chacun est inspiré à sa façon. Et c'est le Saint-Esprit qui dit que la langue se posait sur chacun tête de chacun. Si la langue est grosse, le gars a parlé en tout cas une langue lourde. Si la langue est légère, donc comprenez ces choses-là. C'est pas à nous de nous emmerder. Personne ne peut défendre Dieu. Personne ne peut faire le palabre de Dieu. Dieu reste Dieu. Toi, ce que tu as besoin de faire, c'est de pouvoir comprendre jusqu'à ce que la parole soit manifestée dans ta vie. Quand on parle de la guérison, que la guérison soit manifeste. On parle de la guérison, mais depuis les maladies ne font qu'augmenter, les épidémies, les maladies incurables ne font qu'augmenter leur liste. C'est pas vrai. La lèpre est là, les paralytiques sont là, et les gens meurent, ils sont dans les morgues, alors que le mot résurrection est écrit. On veut voir cela manifester, oui, on veut voir cela manifester. Les mots sont écrits, la percée est là, la royauté, c'est écrit, mais on veut que cela soit manifesté, Seigneur, que ta parole soit manifestée par l'inspiration, le souffle que tu mets en nous. Merci Père pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.